Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, pour ce 77e épisode, nous allons à Berlin et nous recevons Anne de Rennes qui va nous parler de son activité, son métier d'illustratrice. Mais avant tout, bonjour Anne, comment vas-tu? Eh ben écoute, bonjour Joël, moi ça va. Et toi? Écoute, je suis ravi de t'avoir sur ce podcast. Tu connais le format que nous avons, c'est toujours pareil, le même format. Nous commençons toujours par découvrir le parcours et personnel et professionnel de nos invités. Donc, Anne, c'est à toi. Eh bien, je vais commencer par le commencement. Je suis née à Lille et j'ai ensuite grandi dans un petit village breton qui s'appelle Plouganou. Et j'ai toujours eu un amour pour l'Allemagne depuis vraiment toute petite. Alors, je ne sais pas trop d'où ça vient. Je pense que ça vient de ma maman parce qu'elle faisait des études déjà de langue à l'époque, des études de suédois et d'allemand. Et il me semble qu'elle m'a emmenée plusieurs fois en Allemagne quand j'étais toute petite. Mais je ne m'en souviens pas. Donc peut-être que c'était implicitement déjà dans ma tête. Ok. Alors du coup, j'ai grandi dans ce petit village breton. J'ai fait un bac L. Alors on fait un bond en avant. Ouais. Les littéraires. Je suis très littéraire, même toute petite, j'adorais lire, j'adorais écrire, j'adorais dessiner. Les maths, c'était pas du tout mon truc. Okay. Donc voilà, dès le début, j'avais déjà... Ouais, j'aimais bien lire et j'aimais bien dessiner aussi. Donc c'était déjà tout le temps un peu dans ma tête en fait. Du coup, après ce bac L, j'ai commencé des études de langues étrangères appliquées à Brest. J'en ai fait une année et ça n'a pas du tout marché. J'ai complètement foiré cette première année et je me suis dit, bon, là, il faut que je me pose. Je ne sais pas ce que je veux faire encore. Je ne sais pas si je veux continuer dans cette voie. Donc, il faut que je trouve une solution. Donc, j'aimais déjà l'allemand, la langue allemande et je me suis dit, tiens, il y a une solution qui s'offre à moi. Je peux partir en tant que jeune fille au pair en Allemagne pendant un an. Et ça me laisse le temps ainsi de réfléchir et d'apprendre l'allemand. Enfin, un de mes objectifs, c'était aussi de vraiment bien maîtriser la langue allemande. Okay. Parce que j'aimais beaucoup le pays déjà, parce que j'avais déjà fait plusieurs échanges auparavant scolaires. Et ça m'avait déjà beaucoup plu. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Je suis allée sur Internet. J'ai trouvé la première famille qui voulait accueillir une au pair. J'étais sur Internet et j'ai trouvé vraiment le premier résultat de recherche. C'était cette famille. C'était une famille qui avait 6 enfants, qui habitait dans un petit village du Baden-Württemberg. Okay. Et je pense que je suis un peu partie tête baissée, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Ça ne s'est pas très très bien passé. Ah mince. Du coup, au bout de 2 mois, j'ai changé de famille et je suis partie pour Constance, qui est une petite ville du Baden-Württemberg dans le sud, qui est magnifique. Oui. Qu'on salue. Si on a des francophones là-bas, on salue le lac de Constance, c'est bien sympathique. Le Bodensee, en allemand. C'est le Bodensee, c'est ça, ouais. Sublime. Ok. Alors, c'est intéressant. Excuse-moi de t'interrompre, mais ce qui est intéressant, c'est... enfin, je ne veux pas me dire que je me reconnais un peu là-dessus, certains se reconnaîtront aussi. C'est-à-dire qu'après le bac, on sort avec son diplôme en poche, mais on ne sait pas trop vers quoi on veut aller. Je vais t'avouer que moi, Monsieur Joe, c'est un peu pareil. Après un bac S, bon, scientifique, ça n'empêche pas d'aimer les livres aussi. Hein. Ouais. Dessiner ou pas, je sais pas. Ça, c'est un autre sujet. Tu vas nous en parler. Mais on ne sait pas trop. Et j'ai fait un DUG aussi et ça a foiré complètement. Donc le fait de partir, peut-être déjà avec ton objectif d'apprendre la langue en Allemagne, ça a permis un peu de, comment dire, on dira aux jeunes de mettre un peu de plomb dans leur tête pour se situer, se rendre compte, s'identifier à ce qu'on veut faire plus tard. Donc du coup, te voilà sur le deuxième essai de fille au pair à Constance. Et comment ça se passe là alors ? Eh bien là, ça se passe très bien. Je suis dans une famille super avec un petit garçon de 2-3 ans, je crois. Enfin, ça se passe vraiment très très bien. J'apprends aussi à connaître des Allemands. J'améliore vraiment mon niveau de langue.
quand on est jeune fille au pair, en fait, on peut aussi faire des cours de langue à côté qui sont payés par la famille. Et c'est vrai que c'est assez agréable, en fait, parce que on est nourri, logé, blanchi. Et on s'occupe de l'enfant la journée. Et c'est vrai qu'après, on a une totale liberté pour découvrir la ville, pour découvrir la culture. Comme tu dis, le Bodensee, c'est simplement magnifique. La vieille ville de Constance, qui est juste piétonne, par exemple. On est juste à côté de la Suisse, on est vraiment à la frontière, on a les montagnes en arrière-plan, enfin c'est vraiment une petite ville idyllique en fait. Donc c'était, j'ai vraiment, je suis ressortie de là avec un très très bon niveau d'allemand à l'oral. Après cette année du coup de au pair, je suis retournée en France et là je me suis dit bon là c'est bon, j'ai une passion pour l'allemand, je maîtrise la langue. Je vais commencer des études de germanistique. Ah oui, carrément. Tu réinsistes. Je continue dans cette voie-là, en fait. J'avoue qu'à l'origine, mon idée, c'était pas d'aller dans une filière classique, mais c'était de faire des études d'art, et notamment de design de mode. Mais école m'avait été un peu refusée parce qu'elle était beaucoup trop chère et qu'on me disait il n'y a pas assez de débouchés dans ce secteur-là. Donc je me suis dit ok, on va partir dans l'allemand, ça me plaît aussi. On va être pragmatique, ou c'est-à-dire changer son fusil d'épaule. Peut-être des fois c'est un peu un élément qui est bloquant dans le développement personnel, c'est-à-dire que les gens vont te mettre des blocages en disant non mais c'est pas trop cher, il n'y a pas de débouchés. Et au fait, je ne veux pas dire qu'on abandonne ses rêves, mais on accepte un peu ces excuses pour pas aller au bout de son rêve, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est un peu dommage, en fait, que, par exemple, les métiers artistiques soient un peu perçus comme ça, comme on ne peut pas gagner sa vie avec un métier artistique. Il vaut mieux faire quelque chose qui t'amène vers un vrai métier, on va dire, entre guillemets. Mais du coup, j'ai fait des études d'allemand, mais ça m'a énormément plu. Également. Donc en fait, ça m'a pas énormément bloquée. J'ai pu faire plusieurs échanges, notamment j'ai eu un échange avec la ville jumelée de Brest qui était Kiel. Qui est pas loin d'Hambourg, qui a une très belle bourte, la baie de Kiel qui est sympathique, qui est très belle. Le Kiel à Vore en été, au mois d'août, je crois que c'est. Voilà, petite pub pour eux. on vend le nord de l'Allemagne. Le au pair aussi, on le conseille aussi. C'est un moyen aussi pour les jeunes filles et les jeunes garçons aussi. Il y en a un peu moins des garçons au pair. Je ne sais pas si on dit garçons au pair. Mais c'est vrai que c'est une manière de découvrir un pays avant de soit reprendre les études complètement. Donc c'est une manière de partir à l'étranger différente que du Erasmus directement avec des études. Et donc à Kiel, pendant ton échange, tu as fait quoi comme échange d'études ? Écoute, j'ai continué des études de germanistique, mais du coup à Kiel. Et j'avais un petit job étudiant à côté dans une petite boulangerie française qui s'appelait Resté. J'en ai un très bon souvenir. J'ai également un très bon souvenir de cet échange à Kiel, puisque c'est là que j'ai rencontré mon futur mari. Ah, voilà, on y arrive. Totalement. Oui, ok. Et du coup, ça m'a encore plus donné envie de continuer les échanges avec l'Allemagne. Et aussi, j'avais un nouvel objectif aussi en tête, c'est à la fin de mes études, de vivre en Allemagne. Ok. Donc, tu finis tes études à Kiel ou tu finis tes études en retour en France ? Alors, je fais ma licence, je finis ma 3e année de licence à Kiel. Et après, je fais 2 années de master, mais aussi en Allemagne. Une année à Kiel et une année à Constance, dans 2 collèges-lycées en tant qu'assistante de langue. Oui. Donc, une année, j'étais à Kiel et une année, j'étais à Constance. Oui. J'ai pas fait le sud et le nord. Tu as fait les 2 Allemagnes en même temps. Si on peut, pour nos amis qui sont en Allemagne, ils savent très bien que le nord de l'Allemagne est un pays en lui-même. Le sud de l'Allemagne, bien que tu es dans le Baden-Württemberg et pas la Bavière, est aussi un pays en lui-même. Donc tu vois les 2 côtés culturels, comme diraient les Allemands du Sud, les Prussiens dans le nord et la Bavière dans le sud. Mais ne rentrerons pas dans ces considérations historiques. Et donc du coup, tu finis ton master sur les 2 villes. Et qu'est-ce qui t'amène à aller à Berlin ?
Alors, c'est un peu un concours de circonstances. Alors, comme je t'ai dit, après toutes ces riches expériences en Allemagne, j'avais réellement envie d'habiter en Allemagne. En fait, ça m'était un peu égal où, mais je m'étais dit, maintenant, il faut que je trouve un job. Ouais. Donc, je me suis candidatée à tous les jobs qui avaient rapport avec la francophonie, la culture, et du coup, qui demandaient un profil francophone, en fait. Ouais. Et donc, le premier job qui m'a été offert, c'était dans une start-up à Berlin. Donc, Berlin, c'était pas forcément mon premier choix. Je connaissais pas trop la ville en plus. Et j'étais agréablement surprise par le côté multiculturel et... dynamique. Ouais, dynamique, animé, jeune de la ville. J'étais vraiment attirée. Donc, j'ai été du coup embauchée dans cette start-up en tant que stagiaire. Et c'est en quelle année? Donc, tu es à Berlin en quelle année alors? Alors, c'est 2011. Ok, 2011, ah oui. Ouais. C'était un moment où Berlin était encore pas très cher. Oui, c'est bien d'aborder le sujet immobilier. Ouais. On est d'accord. Ouais, je me souviens que j'ai fait, la première année, je crois que j'ai fait 6 colocations différentes, donc c'était très intéressant. Je payais ma chambre, je crois, entre 100 et 150 euros, ce qui a beaucoup changé aujourd'hui. Ah oui, c'est autre chose maintenant. C'est autre chose, ouais. Multiplie par 5 ou 6, hein. Ouais, c'est ça. Et encore, c'est à Berlin, parce que d'autres villes, on n'en parle même pas. Mais bon, le sujet n'est pas là. Et donc, donc de 2011, donc ça va faire un peu plus de 10 ans que tu es à Berlin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis à Berlin. Et donc, je suis restée dans cette start-up, qui au début était une start-up et ensuite a grandi, s'est fait racheter plusieurs fois. Je suis restée pendant 10 ans, donc c'était quand même un grand temps de ma vie. J'y étais comme rédactrice SEO. Donc, le SEO, c'est le référencement sur Google. Oui. J'ai travaillé notamment dans l'équipe française. Ah, ok. Et donc, tu as évolué, rédactrice, chef d'équipe, enfin, tu as fait tout le cheminement dans on va dire une start-up ou dans ce domaine du web design, web, comment on appelle ça, du web content, jusqu'à, j'imagine, période du Covid, 2020, 2021. C'est ça, jusqu'à 2021, j'étais encore dans cette entreprise. Entre-temps, j'ai eu mes enfants, je me suis mariée. Et oui, et est arrivé 2021, du coup, avec le corona, qui a un peu chamboulé toutes mes habitudes, toute ma routine, parce que du coup, je me suis retrouvée avec 2 enfants en bas âge à la maison, dans l'appartement, et avec des problèmes au travail, c'est-à-dire que il y a une restructuration sociale dans mon entreprise, ce qui fait que mon département a fermé à ce moment-là, le département. Donc, je me suis vue assigner un autre poste, mais qui ne me convenait pas parfaitement. Et je me suis retrouvée à faire des heures de manière anarchique la nuit. Parce que je n'arrivais plus à joindre les deux bouts avec la famille, le corona. Donc une période assez difficile et qui t'a peut-être poussé à réfléchir, à partir sur autre chose, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, j'avais besoin de plus de flexibilité et j'avais besoin d'être plus alignée avec moi-même parce que des fois, je trouvais plus de sens en fait dans ce que je faisais. Et ouais, je sentais que ça tirait en fait sur la corde à ce moment-là et je me suis dit, ok, là, c'est peut-être le moment de penser à quelque chose d'autre. Alors, si tu me permets de rebondir là-dessus, il y a un truc à rebondir là-dessus, je trouve vraiment intéressant cette notion d'alignement de valeurs avec ce qu'on fait et pourquoi on travaille. Ce cas de conscience, hein, bien sûr, il y a une situation critique, Covid, les sociétés qui se restructurent ou qui coulent, qui ferment, qui changent. Mais à part le côté qui peut faire peur, le côté chamboulement, c'est aussi à la fois une chance pour rebondir et repartir sur d'autres choses. Donc dans ce cas-là, tu te retrouves avec un plan de licenciement, tu te dis ok en chômage, aller voir, j'imagine, les formations en période de chômage. Ouais, alors effectivement, quand j'étais au chômage, donc ça m'a effectivement permis déjà de prendre le temps de réfléchir à une idée. Et depuis toujours, je savais que le dessin
c'était quelque chose qui me titillait, en fait. Mmh. Je n'osais jamais parce que je m'étais dit non, c'est plus une passion. Mmh. Parce que c'est vrai que j'ai toujours dessiné à côté du travail, enfin le soir. Notamment quand j'ai eu mes enfants, j'ai recommencé à faire du dessin et ça me plaisait énormément. Mmh. Et, Mais il y avait ce blocage, le blocage de dire c'est un hobby, dessin, je peux pas en vivre. ouais, En gros, c'est ça. ouais, c'est ça. Soi-même, on Et se bloque soi-même. ouais, ça faisait des années en fait que c'était là. Mhm. Mais je me disais non, j'ai la sécurité de l'emploi, en plus tout va bien. Mhm. En plus j'écris, enfin, je suis rédactrice, donc c'est aussi quelque chose de créatif. Mhm. Ouais. Ouais, j'osais pas passer le cap en fait, je me disais toujours c'est le mauvais moment. Ouais. Et là peut-être que comme tu as mentionné auparavant, le corona, effectivement, ça nous a tous un peu renfermés chez nous. Ouais, et réfléchir avec soi-même, ouais. Et ça a été une période difficile, mais ça a permis aussi de rebondir sur autre chose pour beaucoup de gens. Mhm. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Ouais. Ok, donc du coup, tu as fait des formations qui ont été payées par l'État allemand pour te reconvertir, pour faire de l'illustration. Et donc tu arrives, t'es encore dans cette phase-là maintenant en 2023, tu te dessines un peu plus, tu es à ton compte, j'imagine? Alors maintenant, je suis à mon compte depuis, ça fait pas longtemps, c'est depuis janvier 2023. Ah, bon, donc Ouais. c'est tout frais. Donc c'est très bien que tu passes sur ce podcast et le hasard fait bien les choses, que j'ai vu quelques illustrations et ton post sur LinkedIn. Donc comme quoi ces réseaux sociaux sont aussi assez intéressants pour apporter de l'inspiration et montrer ce qui se fait ailleurs. Donc ça veut dire que tu es ouverte, comment on dit, comme une fleur, à développer tout ce qui est le dessin et à proposer comment dire, tes illustrations aux particuliers, aux agences, j'imagine. Comment tu fonctionnes maintenant? C'est que les débuts, j'imagine. Alors, 6 mois, c'est tout frais, donc on peut pas faire un. C'est pas encore structuré. Est-ce que je peux dire c'est pas encore structuré? ouais, disons qu'il faut encore que je trouve un rythme, Mhm. mais effectivement, là, je vois que ça commence à devenir fluide. Je reçois des commandes régulièrement, ça arrive en fait. Donc, je dirais qu'au début, et d'ailleurs, je les en remercie. C'est ma famille et mes amis qui vont me passer des commandes. Ok. Donc, ça a été mes premiers clients, les premières personnes à croire en moi. Mhm. Par exemple, l'ami de ma mère a organisé une exposition dans sa galerie parmi d'autres artistes, non, mais Mhm. aussi mes illustrations. J'ai trouvé ça super chouette en fait. C'est toutes ces choses-là qui m'ont permis aujourd'hui de pouvoir développer mon activité. Donc oui, les amis et la famille, franchement, je vous remercie pour m'avoir boosté dès le début. Ça a été vraiment un tremplin. Et alors, faut pas oublier qu'en fait, c'est le premier cercle le plus important qui te permet de te mettre en avant. Et c'est vrai qu'on oublie souvent, on est toujours dans son coin et on oublie toujours que la famille peut donner un petit coup de pouce. Toujours, Ouais. c'est pas nécessairement financièrement, mais mettre en avant, de distribuer. Et en fait, je crois que c'est le premier élément le plus difficile de mettre en mouvement l'élément, comment dire, ce développement. Et après, ça va s'enchaîner tout seul. C'est-à-dire que ça va faire effet boule de neige. Et c'est là où tu te dis, il faut oser. Ben oui, les gens en parlaient partout, sur tous les toits. Comme tout entrepreneur, moi, je donne toujours l'exemple où je m'étais lancé à un moment à faire de l'import-export. Et tout le monde se moquait de moi. En tant que, même si mon nom est breton et que je suis de la région de Bordeaux, je m'étais lancé à importer du vin. Et tout le monde se moquait de moi en me disant, mais n'importe quoi. Mais en fait, non, c'est le fait de faire du bouche à oreille, comme ton thème d'illustration, d'en parler autour, d'aller sur des podcasts, d'aller sur des expos, de distribuer, ça permet d'élargir la couverture de clientèle potentielle pour placer tes illustrations, ton activité. Donc ça veut dire, donc maintenant tu commences à faire quelques thématiques sur quelques illustrations pour des agences, pour les particuliers. C'est quoi les principales thématiques de tes illustrations pour rentrer un peu sur les détails, ce que tu fais, puisque c'est très lié à Berlin, j'imagine. Ouais, alors je m'inspire beaucoup de ce qui m'entoure, donc la ville de Berlin, effectivement, m'inspire énormément, surtout sur son côté multiculturel, sur le côté diversité aussi. J'ai d'autres thématiques telles que le franco-allemand qui était très présent pour moi, notamment par mon histoire. Hein. Normal. Et la littérature jeunesse aussi m'a toujours, on dit angezogen en allemand, attirée. Attirée, oui.
Au début, d'ailleurs, je pensais que j'allais juste partir sur la littérature jeunesse et je me suis rendu compte qu'en fait, j'aimais bien aussi dessiner pour les adultes. Donc ça, c'est un peu mes grandes thématiques, l'enfance, Berlin, la ville, mais aussi la nature, le multiculturalisme. Alors ça, c'est aussi un terme qu'il faut que j'explique parce que je suis moi-même un enfant issu de la diversité. Bienvenue. Comme toi, il me semble. Oui, c'est ça. Alors, j'ai des racines marocaines de par mon papa biologique. J'ai des racines yougoslaves de par ma grand-mère. Mes enfants sont franco-allemands. Donc, c'est vrai que j'aime bien ce melting pot et c'est quelque chose que j'aime bien reproduire dans mes dessins, tu vois. Par exemple, quand je dessine mes personnages, souvent, ils sont métissés avec des boucles. Oui. Parce que je trouve ça juste magnifique, en fait. Et je m'identifie un peu à ces personnages. Ok. Au final. Ouais. Ce qui est un peu normal aussi, c'est la manière d'exprimer ses origines au travers de son dessin. Donc c'est assez émouvant, je trouve ça super intéressant. J'ai regardé quelques illustrations sur ton site. Ça nous permet un peu aussi de rappeler à nos auditeurs où on peut voir tes différentes illustrations. Ton site par exemple, Berliane, je crois que c'était. Oui, alors Berliane, c'est mon artiste, ouais. C'est ton nom d'artiste, donc c'est Berly comme Berlin, j'imagine, et Anne comme ton prénom, Anne.com, c'est ça. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette, les illustrations, donc on peut dire, très inspiré des enfants de toutes les couleurs de peau, beaucoup de nature florale, assez bucolique. Alors je me posais la question, me dire, quel est le... J'essaie pas de classifier les dessins parce que j'y connais pas grand chose, je vais être honnête, hein, mais ça fait un peu rétro 60 ou un peu postmoderne avec des couleurs, beaucoup de couleurs, c'est très 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 vif en couleurs, mais aussi poétique. Donc c'est ça, en fait, tu transmets par ton art et je t'en félicite parce que je pense que c'est pas évident hein, de transmettre d'où on vient par rapport à sa production. C'est ça hein. Ouais, c'est un peu de ce que je suis en fait. Si tu regardes mes dessins, comme tu dis, c'est poétique et c'est très doux aussi souvent. Et je trouve que ça me représente vraiment bien. Comme quoi c'est pas mal. Monsieur Joe surprend tout le temps à chaque fois en regardant les nouveaux invités et d'absorber cela. J'espère vos auditeurs vous serez attirés pour aller jeter un coup d'œil sur son site où on peut te retrouver aussi sur des projets sur Berlin, j'imagine. Tu fais quelques workshops? Alors, effectivement, on peut me retrouver toutes les semaines, tous les mercredis à 13h30 dans la librairie berlinoise Le Grenier à Bulles, qui est une librairie de BD. Et j'y donne un petit atelier de BD pour les enfants de 7 à 12 ans qui s'appelle le Comic Club. Ah, très bien. Et justement, je rebondis là-dessus pour faire un petit clin d'œil, un appel du pied à, je crois que c'est Claire Granier, qui est à l'origine de ce... Garnier, pardon, excusez-moi d'écorcher son nom. Claire, on t'attend, je pense qu'elle va venir très rapidement sur ce podcast. Je l'ai croisée aussi à Berlin lors de début septembre de la journée des associations francophones à Berlin, au lycée français. Je crois qu'elle est juste en face. Donc Claire, si tu nous entends, si tu nous écoutes jusqu'à là, n'oublie pas que tu es une des prochaines invitées à venir nous partager ton parcours que j'imagine aussi très intéressant comme le tien, Anne, teinté d'expériences très variées, d'un passé personnel aussi varié. Donc chers auditeurs, voilà, Berlin, toujours plein de surprises, hein, on dit toujours que Hambourg est un peu plus posé. Berlin, c'est intéressant d'aller voir un peu ailleurs sur les différentes villes ce qui s'y fait. Excuse-moi Anne d'accaparer un peu la parole. Est-ce qu'il y a une autre thématique que tu aimerais aborder, justement tout ce qui est Berlin, le développement de ton activité par exemple? Eh ben, je dirais, si vous voulez une commande personnalisée d'une illustration en particulier, ça peut être une illustration de famille ou une illustration qui va représenter la ville pour votre entreprise, par exemple, ou pour votre site internet. Vous pouvez me contacter. Donc, on peut te contacter comment, Anne ? Alors, vous pouvez me contacter via Instagram. Vous me trouverez sous le nom de Berliane Illustration ou sur LinkedIn sous le nom de Anne de Rennes. Vous pouvez aussi me contacter par email. Je pense que ce sera sur ton site. Oui, on le mettra, mais on peut le dire, c'est donc Anne. Ouais, je le mettrai.
tout le lien vers Instagram, vers le mail et vers le site seront sur l'article du blog lors de la diffusion de cet épisode. Donc voilà. Pardon Anne, donc ça veut dire que, je prends un exemple, moi si demain je me dis tiens, on a une salle de réunion, on a envie d'avoir une illustration, j'en sais rien, 2x3 d'un profil de la ville, mais que ça soit pas toujours une photo, tu sais, polychrome, mais plus une illustration un peu plus différente, on se met en contact avec toi alors. Et tu fais ce genre de... Ok, si vous voulez une illustration personnalisée qui corresponde aux thématiques que je réalise, donc Berlin, les enfants, le multiculturalisme, la nature, vous pouvez effectivement me contacter si c'est dans ces thématiques-là. Ok, très bien. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé, et je voulais en profiter aussi pour ici faire la publicité. Je sais qu'ils sont très actifs, que ce soit toi, que ce soit Emploi Allemagne. Berlink, qui est un peu un... Comment on appelle ça? C'est quoi? Un networking pour les personnes auto-entrepreneurs, mais aussi les personnes en recherche d'emploi ou les personnes qui souhaitent recruter. Okay. Donc, ça met en contact des personnalités de Berlin. Ok. Voilà. Et toi, tu y vas aussi au travers de, je crois, l'association Les Nouvelles Voix, dont Claire, j'espère, va nous en parler aussi. Et j'avais rencontré la présidente de la SOS. Donc, vous pouvez rencontrer toutes ces personnes très actives, que ça soit dans l'entrepreneuriat, pour la recherche d'emploi, la mise en réseau. J'en profite aussi, donc ça c'est sur Berlin, en présentiel aussi. J'en profite pour faire un parallèle avec ce qu'on est en train de faire aussi sur Hambourg, qui s'appelle NF72, qui est en fait... MF, pardon, pas N, MF72. En fait, on se réunit une fois par mois aussi, dans des lieux différents, sur des thématiques différentes, création d'entreprise, comment investir dans l'immobilier, ou comment créer sa société. Et on met en relation donc des entrepreneurs qui se lancent ou en devenir avec des investisseurs. Donc pour cela, je vous invite aussi à vous mettre en contact soit avec Monsieur Joe, soit avec 3 de nos invités que vous avez déjà entendus sur ce podcast, qui sont Benjamin Trével, du R2D2 Robot, de Hugues aussi, et Myriam Fechner. Et cela, pour vous, on a une espèce de petit groupe WhatsApp où on envoie régulièrement l'invitation, le lieu et la thématique une fois par mois. Voilà. Excuse-moi Anne de cette petite digression, aussi pour faire les liens pour les entrepreneurs, mais je pense que c'est important de le rappeler régulièrement. Autre chose, Anne ? Alors oui, je voulais juste dire que je propose aussi une newsletter papier et que vous pouvez vous y inscrire en m'envoyant un petit mail simplement. Et c'est une newsletter du coup qui reprend un peu mes projets du moment, ce que je propose, ce que je vends à ce moment-là, où il y a aussi une illustration qui est inédite des réseaux sociaux, donc qui sera juste par les personnes qui reçoivent cette lettre. Et ce que je trouvais assez chouette dans le concept, c'était qu'on était un peu en dehors du digital et qu'on avait une lettre à la maison. Ah, donc, comme un courrier. Ah, ça c'est bien parce que c'est vrai qu'on consomme énormément de digital, d'images par Instagram, par les réseaux et tout. Mais par courrier, c'est bien aussi de recevoir un courrier parce que les seuls courriers qu'on reçoit maintenant, c'est juste les factures, quoi. C'est un peu triste. Ou de la pub. Okay. Du coup, j'ai pas mal de bons retours de personnes qui me disent « Ah, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, j'ai reçu la newsletter papier de Berlian. » Donc voilà, si ça vous intéresse, avec grand plaisir, vous pouvez m'envoyer votre adresse postale par mail. Donc c'est à annette.deren@gmail.com, on le cite là, mais je le mettrai aussi dans l'article, comme ça les gens peuvent t'envoyer un petit mail et il faut donner son adresse postale et tu envoies par courrier. C'est pas mal, je sais que j'ai un ami qui fait ça quand il envoie sa newsletter avec les bons de commande justement pour le vin. Il envoie ça, c'est du public postage, hein, c'est un certain coût, mais les gens reçoivent un courrier, ils ont une lettre, une newsletter biannuelle, je crois, ou qu'est-ce qui s'est passé sur le site sur le chai, dans le château, dans les vendanges, et c'est bien, ça garde un certain lien, et puis c'est aussi le fait que tu as fait un effort, la publication digitale, c'est presque, on peut l'automatiser quasiment, on parle de intelligence artificielle et autres, et ça enlève le côté humain. Donc là, ce genre de démarche, je trouve assez intéressant parce qu'il y a
ça garde ce lien-là et les gens ont envie de garder ce lien-là. Donc c'est très bien. Merci à toi, Anne. Merci. J'ai oublié, on a parlé d'entrepreneurs et j'aime bien poser la question un peu sur la fin. Le conseil pour la route, toi qui t'es lancé depuis 6 mois en tant qu'indépendant entrepreneur, quel serait ton conseil aux personnes qui veulent se lancer? Eh ben, je dirais, suivez votre cœur et croyez en vos rêves et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver, en fait. Et peu importe votre âge, parce qu'on dit souvent, à partir d'un certain âge, ça vaut plus le coup de faire une reconversion. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est possible à tout moment. Bah écoute, voilà. Je pense que c'est génial et moi j'adhère à 100%. Regarde, le podcast, je l'ai commencé très tard aussi en se disant c'est des trucs de Jones. Mes fils se moquent en disant papa tu vas faire du TikTok aussi. J'ai dit ben non, c'est pas mon but, mais il n'y a pas d'âge et je te rejoins complètement là-dessus et j'espère que ça motivera les gens à oser toujours, parce que de toute façon après la seule chose de regretter plus tard, c'est dommage. Donc écoute Anne, c'est super, je te remercie beaucoup de ton passage et je te dis à bientôt. Eh ben, je te remercie aussi de m'avoir invité sur ce podcast, j'ai été ravie et à bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 77e épisode avec Anne de Rennes, illustratrice à Berlin, vous a plu. Une fois encore, je pense que c'est un épisode qui vous fait découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Donc, rejoignez-nous, vous aussi. Vous pouvez, si vous sentez aussi capable ou l'âme de venir nous parler de votre projet, votre parcours, vos associations ou la cause que vous soutenez par votre entrepreneuriat ou votre activité, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue. Pour me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message par LinkedIn, j'essaie de répondre très rapidement, ainsi que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire, Instagram, Facebook, LinkedIn et que sais-je. Il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain dès 18h, heure européenne, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux. J'aimerais aussi remercier les auditeurs, même si vous n'osez pas nous mettre de commentaires, de votre fidélité. Je regarde sur les différentes plateformes de diffusion, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est superbe. Je vous remercie encore une fois. Continuez à parler autour de vous du podcast de Monsieur Joe, c'est toujours un plaisir. Et si en plus vous voulez soutenir la création, je vous invite à aller faire un don sur https://fr.tipeee avec 3 e tipee.com /le podcast de Monsieur Joe. Et aussi sur les plateformes de mettre des étoiles, un commentaire, de nous écrire. Ça fait plaisir de savoir qui nous écoute. Merci et à bientôt.